François Asselineau, est-ce que vous défendez toujours des thèses complotistes ? Parce que lorsque l'on lit des portraits de vous, il est fait état effectivement de thèses complotistes que vous défendriez, notamment les Américains qui seraient responsables de la construction européenne, du redécoupage des régions françaises, voire des attentats islamistes. Alors d'abord, je suis désolé, mais s'agissant de la construction européenne, Madame Marie-France Garot, chez Tadi, il y a quelques mois, disait la même chose que moi, Jean Monnet était un agent de la CIA. Il faut donc dire à Marie-France Garot, qui a été la première collaboratrice de Georges Pompidou, qu'elle est complotiste. Mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos. La paix ne renaîtra pas en Europe si une nation se reconstitue à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Des islamistes en France pour commettre... dans certains pays pour commettre des attentats, ça vous ne le... Excusez-moi, d'abord, je n'ai jamais dit ça. Deuxièmement, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a 524 maires qui viennent de me parrainer. Il y a encore d'autres maires qui sont en train d'envoyer des parrainages. Je ne vais pas me laisser intimider par ce genre de campagnes qui sont lancées par des petites officines qui veulent interdire qu'il y ait des vrais débats en France sur le fond. Moi, je voudrais que l'on parle du rapport des grandes orientations de politique économique de la construction européenne plutôt que l'on me sorte ces histoires de complotisme. Mais si on veut parler complot, eh bien parlons-en. Par exemple, derrière Daesh et derrière l'État islamique, qui c'est qui s'y cache? C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et c'est d'ailleurs le président des États-Unis en personne, M. Trump, a dit que c'était derrière M. Obama et Mme Clinton. Donc c'est pas moi qui suis complotiste. Vous avez vous-même d'ailleurs rapporté ces informations. Donc c'est sans doute M. Trump, c'est le président des États-Unis en exercice qui doit être complotiste. L'Arabie Saoudite est un pays absolument magnifique. C'est une espèce de Disneyland de l'islam. C'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire vous avez des gens qui croient qu'ils pratiquent une religion et qui ne la pratiquent pas. Ils arrivent à tout interdire, c'est-à-dire il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien du tout, puisque tout ça évidemment détourne de la religion. Mais paradoxalement, quand les Saoudiens sont à l'étranger, tout à coup ils deviennent de véritables voyous, ils se payent des prostituées, ils boivent de l'alcool, etc. Puis ensuite, quand ils rentrent au pays, il faut qu'ils font de gros dons à des organisations humanitaires qui vont en général financer Daesh. Voilà, donc c'est un pays assez étonnant dans sa structure sociale.